« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, dans 240 secondes enquête, découvrez comment le rosé fait sa révolution. Si vous pensez que le rosé n'est qu'un vin à boire bien frais en été, détrompez-vous. Rosé de garde, visite des domaines en Provence, Capital a enquêté. Longtemps considérés comme des vins de saison, qu'on buvait dans l'année, les rosés prennent aujourd'hui le temps de vieillir. Dans les collines de Bandol ou du côté de Bormes-les-Mimosas, quelques vignerons ont en effet décidé de casser les codes. Prenez le domaine de l'Olivette, à Bandol. Ici, on produit l'un des meilleurs rosés de France. Le domaine propose un millésime 2004. Oui, vous avez bien entendu. Un rosé de 20 ans vendu 38 €. C'est toujours un rosé, mais c'est devenu un autre vin, un vin de gastronomie, témoigne Jean-Luc Dumoutier, actuel gérant de cette propriété familiale. Même logique au château Sainte-Roseline, cru classé des Côtes de Provence, qui retarde la commercialisation de sa cuvée Prestige pour laisser le temps aux arômes de se développer. Ou encore au château Malherbe, où certaines bouteilles vieillissent 2 à 3 ans avant d'arriver en rayon. Résultat, des rosés aux arômes évolués et parfois surprenants. Notre idée commune est de prouver que nos rosés haut de gamme peuvent se sublimer avec le temps, souligne Jean-François Hoth, héritier d'une famille qui inventa le rosé moderne dans les années 1920. Derrière ces nectars, c'est tout un travail à repenser. Choisir une parcelle digne d'un grand rouge, privilégier des cépages taillés pour la garde, soigner la vinification en cuve, en fût ou même en amphore de terre cuite au domaine La Bégude. Évidemment, ce raffinement a un prix. Les tarifs sont plus élevés que pour un rosé de saison. Certaines bouteilles dépassent allègrement les 100 €, comme la cuvée très haut de gamme Clos du Temple de Gérard Bertrand. Pour faire découvrir leur rosé, les domaines de Provence misent de plus en plus sur le no-tourisme. Si le Bordelais et la Bourgogne sont en tête des destinations prisées par les amateurs de vin, la Provence n'est pas en reste, citée en 3e position par les visiteurs britanniques, derrière Bordeaux et la Champagne. Le Conseil interprofessionnel des vins de Provence a même fait de l'œnotourisme un de ses axes stratégiques pour 2025. Si les visites des vignes et des chais font toujours partie de l'expérience, place aussi à la culture et aux festivités. Au domaine de Château-Gassier, au pied de la montagne Sainte-Victoire, le Comedy Club attire les curieux. Face à la déconsommation structurelle d'alcool, on doit diversifier nos activités. Les événements nous permettent de faire découvrir notre site autrement. C'est aussi une manière de rendre accessible la culture à la clientèle locale éloignée des villes, confie Paul Allary, le responsable marketing. La Provence compte déjà quelques lieux prestigieux comme le Château Lacoste, centre d'art contemporain dans les Bouches-du-Rhône, ou le Château de Berne, relais et château multiprimé dans le Var. Et les plus petites maisons ne sont pas en reste. Le château d'Astros, propriété familiale depuis 9 générations, connu pour son apparition dans le film Le Château de ma mère, propose des visites en 4x4 dans ses 700 hectares de nature. Le lieu sert aussi de décor à des guinguettes champêtres et des concerts acoustiques. De son côté, le château Sainte-Roseline expose une collection d'art contemporain en plein air et abrite une chapelle recelant une magnifique mosaïque de Marc Chagall. La propriété accueille une trentaine de mariages par an, des séminaires d'entreprise, des concerts dans les vignes, des afters sous les platanes en été et dans les chais en hiver. Envie d'en savoir plus sur la révolution du rosé ? Retrouvez notre dossier sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.